Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre programme Voyage. Ce soir, dans cette émission, nous recevons un homme d'affaires qui, au fil du temps, a su bâtir son empire. De pays en pays, il a su voyager à travers le monde et aujourd'hui, il partagera son expérience avec nous. Nous recevons sur le plateau de voyage le président Tayou. Bonsoir, président. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Ben, vous êtes au Cameroun. Comment se porte le Cameroun selon vous? Bon, pour dire vrai, le Cameroun va... Je ne sais pas quoi dire parce que chacun a sa manière de voir comment le pays va. Mais pour moi, ça va. Ça va aller. Ça va aller. Et il faut dire qu'on est en train de préparer la CAN en ce moment. Il y a beaucoup d'événements majeurs qu'on prépare au Cameroun. Mais on ne va pas parler de ça. On va parler plutôt de votre expérience parce qu'il faut le dire, vous avez fait beaucoup de pays à travers le monde. Et aujourd'hui, on aimerait partager avec ceux qui nous regardent. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous pousse pour la première fois à quitter le Cameroun et à partir vous chercher ailleurs. Comme vous l'avez si bien dit, c'est des choses difficiles à se prononcer parce que, pour dire vrai, notre pays, c'est un pays, c'est un Cameroun que nous aimons tous très bien, mais pour dire vrai, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien, mais on accepte juste parce que c'est notre pays à nous. Ouais. Voilà, donc je ne sais pas si vous pouvez répéter encore votre question, vous voulez savoir quoi? Oui, qu'est-ce qui vous pousse à sortir du pays? Ah, d'accord. Oui, pour être vrai, petit frère, le Cameroun, c'est le pays là où, à nos jours, avec ce qui se passe dans notre pays, tous les jeunes du pays se disent que pour réussir, il faut sortir. Il faut aller en bain. Voilà, c'est ça l'expression. Il faut aller en bain. Or, pour dire vrai, ce n'est pas ça. Oui, c'est pas ça. Parce que aller en bain, ce n'est pas réussir. C'est tout ce que je peux vous dire et c'est sans commentaire. Ben, on peut comprendre par là que vous êtes parti peut-être pour vous chercher et vous n'avez pas trouvé le bonheur en bain. Oh, mon bonheur ne sort pas d'un bain. Ok. J'ai bien dit tout à l'heure, aller en bain, ce n'est pas réussir. Ce n'est pas réussir. Voilà. Alors, quand vous quittez le Cameroun, quel est le premier pays dans lequel vous partez? Oh. Là, vous m'amenez trop dans... Je ne sais pas quoi dire. Hein. J'ai fait presque, je dis bien, presque le tour du monde. Ok. Oui, s'il faut parler que de l'Afrique, j'étais presque dans plus de 80% des pays d'Afrique. Ainsi de suite, dans tous les continents, la même chose. Okay. Oui, j'étais partout, presque partout. Donc, quand vous quittez du Cameroun, c'est pour aller dans quel pays spécifiquement? Enfin, vous voulez savoir là où j'ai fait les premiers pas? Oui. C'était en Ouganda. En Ouganda. Après Ouganda, j'étais à Jakarta, j'étais à Singapour, j'étais au Chili. Déjà, je veux attirer votre attention que j'étais dans le premier contingent de Camerounais qui étaient dans les pays comme le Botswana, parce que je me rappelle bien à mon époque, quand les Camerounais couraient beaucoup vers le Congo et le Gabon, j'avais pris plutôt un autre chemin, l'Afrique de l'Est. Pour aller au Botswana. D'accord, c'est ça. Mais est-ce que quand vous partez en Ouganda, puisque c'est le premier pays dans lequel vous partez, est-ce que quand vous partez en Ouganda, quand vous quittez du Cameroun, c'est de dire je pars en Ouganda? Est-ce que c'est l'Ouganda qui était votre objectif? Pour dire vrai, oui. Pour dire vrai, oui. En même temps, non, comme vous dites, je comprends dans quel sens vous voulez aller, puisqu'à l'époque, on sortait pour se battre. Ouais. Donc, que ce soit Congo, c'était le Congo, le Gabon, le Botswana. Là où ça donnait, c'est là où on se lançait. Là, on était en quelle année? Je ne sais pas bien encore. Hein,
Je vous parle bien des années 90, oui, quelque chose comme ça. Hein. Parce qu'aujourd'hui, quand on sort du pays, c'est beaucoup plus l'Europe, la France. Oui, ça c'est aujourd'hui, ça c'est aujourd'hui. Alors, et quand vous arrivez en Ouganda, est-ce qu'il y a déjà une communauté camerounaise installée dans ce pays-là, des Camerounais qui vivent? Non, ça a toujours été ça. Je n'ai jamais rencontré une communauté aussi solidaire que les Camerounais, pour dire vrai. Partout où il y a Camerounais, il y a association, solidarité, entraide. Ouais. Donc en Ouganda, quand vous arrivez, vous trouvez des Camerounais qui sont... Oui, déjà. Et là-bas, il y a déjà une vie associative. Oui. Déjà qu'à mon époque, nous avions comme nos pères spirituels. À l'époque, nous avons comme les messieurs comme JPSA, les Donatiens, Kouagné Donatiens, les consorts, ils sont là, bon, malgré peu à leur âme pour ceux qui ne sont plus. Bon, voilà. Donc, vous avez passé un bon bout de temps en Ouganda, c'est combien de temps déjà? Ça fait un bon bout, hein, ça c'est... Vous avez duré combien de temps en Ouganda? C'est 2 ans, 2 ans, ouais. Après l'Ouganda, c'est quoi la suite de votre voyage? Le Kenya, Mozambique. C'est après ça que j'étais, je crois bien, en Namibie et Botswana. Ouais. Alors là, on est toujours en Afrique de l'Est. Ouais. Vous avez passé beaucoup de temps en Afrique de l'Est et à un certain moment de votre vie, vous avez décidé de partir dans le Maghreb. Oh, voilà, oui. Comment se passe votre départ pour le Maghreb et comment vous avez senti le truc? Comment vous avez... Je veux déjà en passant vous dire que je suis présentement, avant d'être le président de la communauté camerounaise en Turquie, je suis déjà moi, Yves Tayo, le président d'honneur des Maghrébiens en Turquie. Nous sommes d'accord? Ouais. Alors, mon voyage dans le Maghreb, ça commence par le Maroc. Oui, après le Maroc, j'ai fait un flash en Algérie. Et après ça, si j'ai bonne mémoire, parce que honnêtement parlant, c'est tellement long que je ne me souviens vraiment pas bien. Oui, en même temps, j'ai été au Kenya, où j'ai été toujours président de la communauté camerounaise. Enfin, c'est un don pour moi. Hein. Partout où je passe, savoir réunir les gens. Soit je m'autoproclame, soit je suis élu. Mais j'ai toujours été le président de la communauté, celui qui doit tenir. Oui, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Quand vous avez fait le Maghreb, maintenant on quitte de l'Afrique noire, permettons l'expression, on quitte de l'Afrique noire et on arrive dans l'Afrique qui est dite blanche avec les Maghrébiens. C'est certainement une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser. Quelles sont les différences que vous trouvez entre l'Afrique dans laquelle vous sortez et la nouvelle Afrique que vous découvrez quand vous arrivez au Maghreb? Non. Là, il n'y a pas match. Pour dire vrai, il n'y a pas match. L'Afrique noire et l'Afrique maghrébienne, ça, pour ne pas vous mentir, c'est deux mondes bien différents. Oui, c'est deux habitudes bien différentes. Ouais, sans commentaire. Au niveau du mode de vie. Tout. Mais maintenant, est-ce que dans le Maghreb aussi, quand vous arrivez, il y a une communauté camerounaise qui est installée, des gens qui vivent? Bien sûr que oui. J'ai commencé par vous confirmer ça. Oui, que vous êtes vous étiez d'ailleurs le président de la communauté camerounaise de ce côté-là. Maintenant, ouais, dans le Maghreb, c'est quoi les activités que les Camerounais pratiquent en particulier? Oh, petit frère, parlant des activités des Camerounais, que ce soit en Europe ou en Afrique, blanc ou noir, moi, Yves Tayo,
qui suis aujourd'hui le président des hommes d'affaires, je vais vous donner une certitude que il y a une très grande différence entre Camerounais et Nigériens. Pour ne pas parler de Sénégalais, Maliens, Ivoiriens, nous sommes tous Africains. Mais pour vous dire vrai, le Camerounais fait tout ce qu'il peut faire pour gagner l'argent, sauf la drogue et la tuerie. Pourtant, beaucoup d'autres, comme nationalités, qui se mêlent dans tout. Ouais. Je vous en prie. Alors, ça va? Oui, ça va. Fatigue. Aujourd'hui, vous êtes en Turquie, il y a une grosse communauté camerounaise installée de ce côté-là. Ça se passe comment là-bas avec les Camerounais? En Turquie, c'est super bien. Je peux vous le rassurer, c'est super bien, super bien. Surtout que Dieu faisant, nous avons été bénis par un ambassadeur présentement qui est là aux affaires, Monsieur Tchatcho Vitor, c'est un père de famille. Notre présent ambassadeur, c'est un père de famille, il est venu mettre du beurre dans le pain pour les Camerounais. On va saluer l'ambassadeur du Cameroun en Turquie qui va certainement regarder cette émission. Alors président, est-ce qu'on peut dire que les Camerounais du côté de la Turquie vivent en harmonie? Je vous dis sans aucune hésitation, et je prends sur moi ce que j'étais en train de dire tantôt, que monsieur l'ambassadeur du Cameroun en Turquie mérite un grand coup de chapeau pour tous les Camerounais, pour les Camerounais de tous bords, pour ceux qui l'ont déjà vécu dans ces actions. Ça, c'est pas une publicité, je ne suis pas là pour ce qu'on appelle vulgairement la talakuna. Je vous dis ce qui est vrai et c'est à sa place. Déjà, vous pouvez avoir des témoignages. Ce monsieur, c'est un père de famille et il mérite son salut. Voilà, c'est un peu de ça. Il fait beaucoup de belles choses pour les Camerounais. Beaucoup, et un peu de trop d'ailleurs. Ouais. Alors, président, pour sortir, s'il fallait donner un conseil aux jeunes qui aimeraient partir en Europe, qui aimeraient partir en Turquie en particulier, ce serait lequel? Là, il est bien vrai que la Turquie, c'est un terrain de passage, mais s'il faut écouter mon conseil, tant mieux, ceux qui veulent se chercher, la Turquie n'est pas un mauvais terrain pour se battre. Surtout, je connais beaucoup de jeunes qui étaient intentionnellement de passage, mais qui ont changé d'idée et ils s'en sortent en Turquie. Donc, ça dépend de tout un chacun. C'est tout. Donc, la Turquie, c'est un bon pays pour ceux qui aimeraient aller se chercher. Veulent travailler. Alors, merci, président, de nous avoir accordé cet entretien. Merci. On va se donner rendez-vous certainement prochainement. Je vous attends à Istanbul. Voilà, donc à Istanbul prochainement. Merci. Avec le président Tayo. Mesdames, messieurs, c'était l'entretien de ce jour avec le président Tayo. On a partagé son expérience, son parcours dans les différents pays d'Afrique et d'Europe. On va se dire au revoir, mais on ne va pas partir sans saluer Matt Clovis depuis Istanbul, Thierry Kamala et toute la communauté camerounaise qui nous regarde ce soir. Portez-vous bien. Au revoir. On salue Monsieur Alex Fondov, le chargé de la communauté. Voilà, on va saluer. Communication. Voilà, on va saluer quelques personnes. Président, c'est Alex Fondop. Le président, tous les présidents des communautés, tous les différents présidents des associations, parce que nous travaillons en étroite collaboration. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tous méritent le chapeau. Donc au revoir et à la prochaine émission.